Ok les amis, aujourd'hui c'est mardi et c'est reparti aujourd'hui. Session couture. Je n'arrête plus. Qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui? Tu fais quoi? Là je vais remplir ma canette. Non mais tu vas faire quoi? Je vais Des masques ou des lingettes? Mes masques et mes lingettes. Tout quoi? Un peu. Je connais Bibou, vous me direz c'est normal, c'est ma femme. Mais ce qui est très drôle c'est que quand elle se lance comme ça dans quelque chose, là elle peut faire ça tous les jours pendant 15 jours. Elle est, je sais pas comment caractériser ce trait de caractère, mais dès lors qu'elle se retrouve un amour pour quelque chose, elle va le faire tout le temps. Voilà, à un moment donné, elle lisait, bah voilà, elle lisait très souvent. Non, maintenant, là, ça fait 3 ou 4 ans qu'elle ne lit plus. Il faut un petit être qui me parle. Le tricot, c'est pareil, des fois il y a des grandes périodes de sa vie où elle ne tricote pas. Et dès qu'elle se remet au tricot, eh ben, elle va tricoter tous les jours. Pendant des mois. À un moment donné, elle s'était mise à refaire des puzzles, vous vous rappelez? Et ben, elle faisait des puzzles assez régulièrement, pas tous les jours, mais elle en faisait assez régulièrement et ça lui a duré comme ça des semaines. Et là, c'est reparti pour la couture. Ça faisait 2 ans qu'elle avait délaissé sa petite machine Elna modèle 2110, voilà pour les couturières. Apparemment, c'est une très vieille machine qu'elle a depuis, avant qu'elle me connaisse, hein, c'est avec son ex. Déjà quand elle était avec son ex, elle avait cette machine là, donc ça remonte à... cette machine elle date de, je sais pas, 2000... Quelle année Bibou cette machine? 2005? 2005 c'était l'année du bac. Alors, attendez, laissez-moi compter. J'ai mon bac en 2005, je pense que j'ai dû l'acheter en 2006. Putain, la machine elle a de l'âge, hein. Mais franchement elle fait pas vieille, hein. Elle fait pas genre machine de mamie quoi. Après, je pense qu'il y a beaucoup mieux. Je sais pas comment sont les machines aujourd'hui, effectivement. S'il y a des couturières, dites en commentaire si cette machine vous fait rire ou si elle a l'air très bien. Après, Elna, c'est une très bonne marque. En tout cas, à l'époque, ça l'était. Je pense que si un jour, quand les enfants seront tous à l'école toute la journée, mais c'est évident que je vais m'y remettre vraiment. Et je me rappelle qu'à l'époque, je faisais pas mal de couture. Pour la petite histoire, c'était mon ex-belle-maman qui faisait de la couture mais à un très bon niveau, vous savez, elle avait toutes les machines nécessaires et elle m'a tout appris et c'est devenu une passion pour moi et je voulais carrément m'acheter une surjeteuse. Je vais pas vous expliquer ce qu'est une surjeteuse, ça ne nous intéresse pas, mais sachez que j'ai failli m'en acheter une. C'est un truc de pro. Et, voilà. Et je l'ai pas fait, mais je pense qu'un jour j'aurai tout. J'aurai la table à couture avec vraiment la grosse machine intégrée à la table. Ah oui, intégrée à la table, ah ouais, les trucs qui sont dans la table et tout. Bah, c'est la table, c'est ta table avec la machine. Du coup, elle peut faire, elle s'est déjà fait des jupes, mais de toute façon, vous l'avez déjà vu dans les vlogs d'avant. Hein. Bah en fait, je me suis fait des tailleurs. Elle avait des maillots de bain rouges, machin, c'est elle qu'elle a fait. Je me suis déjà fait des tailleurs, je serais pas capable de le refaire seule tout de suite. Mais je me suis fait des tailleurs avec mon ancienne belle-maman. Juste imagine le truc, hein. Des tailleurs. C'est pas le vrai tailleur avec le pantalon à pince, fermeture invisible, le chemisier. Voilà, et c'était trop bien. Franchement, mais c'était des. On passait des après-midi entières de couture, c'était une passion pour moi. C'est quand même un truc assez haut niveau quand même. Hein. Là, ce que je faisais, oui, mais après. Pour beaucoup de gens déjà. Quand tu vois à la télé toutes les couturières qui disent moi je fais des masques, je fais des blouses, moi je suis là. Moi je suis là et je dis. Quelqu'un qui ne sait pas coudre peut pas facilement se dire bon allez je fais vite un petit masque. Non, ça met du temps, il faut s'y connaître un petit peu. Déjà ça nous impressionne. Nous. Oui, ceux qui font pas du tout de couture. Donc imagine faire un tailleur. Commencez par faire des lingettes. Ça c'est le truc le plus facile au monde. Tout ce qui est carré en fait. Ne commencez pas. Vous arrêterez plus jamais sinon. Ok les amis, c'est mercredi. Je ris parce que cet après-midi j'ai ressorti ma machine et j'ai fait des masques. Donc j'en ai fait 4. Et ça me fait rire parce qu'en fait le premier que j'ai fait j'ai un petit peu tâtonné, donc j'ai mis un petit peu de temps parce que bon il fallait le temps de mettre en route tous mes souvenirs de couture parce que ça faisait tellement des années que j'avais pas cousu. Et en fait maintenant que c'est revenu, j'ai retrouvé mes vieux réflexes et voilà quoi, je fais un masque comme ça en 5 minutes. Donc voilà, je suis assez satisfaite de moi. J'en ai fait pour les papiers mamie et j'en ai fait 2 par personne. Donc il fallait que j'en fasse au moins
On a combien? 1, 2, 3, 4, au moins 8. Il fallait que j'en fasse au moins 8 pour les papis mamies. Donc ça c'est fait. J'en ai fait aussi un pour Babou, un pour moi. J'en ai fait un pour Elena. Voilà, il reste plus qu'à les laver et puis les envoyer par la poste. Il faut que je demande à ma soeur si elle en veut ou si elle va les faire elle-même. Il faut que je demande à mon beau-frère, pareil, s'il veut que j'en fasse ou pas. Il faut que je vois si je dois en faire aussi pour la mamie de Babou. Donc on va un petit peu demander à droite à gauche ceux qui en ont besoin. Dans la famille, sachant que là il me reste que les élastiques comme ça, ils sont un peu larges donc on va faire avec hein. Là il est 15h30, Olivia a fini sa sieste et elle a passé le relais, elle est revenue à la place de sa sœur Elena qui maintenant est partie à la sieste. Je pense qu'elle va revenir dans approximativement 5 minutes. Ouais. Donc Noémie dort depuis un petit moment aussi. Je pense que je vais commencer à me poser la question de ce qu'on va prendre pour le goûter. De base, je devais faire un cheesecake parce que je suis une pro du cheesecake, sachez-le. Depuis toujours. Ne me demandez pas la recette, c'est mon secret. Mais j'ai pas de beurre donc je peux pas faire la pâte du cheesecake. Embêtant. Faut que Babou il aille faire des courses parce que le frigo se vide. Et c'est l'heure du goûter. Alors magnifique goûter aujourd'hui pour nous. Alors là les gars, vous allez saliver. De la mangue, le meilleur fruit du monde. Ensuite nous avons des petits biscuits. Et ça c'est un... Et je sais pas ce que c'est, Bibou va nous dire. Et là il y a une petite sauce, je ne sais pas ce que c'est, Bibou va nous dire. C'est un cinnamon rolls, sans cinnamon. Cinnamon rolls. Ouais, et j'ai fait... Tu l'as fait ou tu l'as acheté? Oh non, je l'ai acheté, tout préparé. Et j'ai fait une petite sauce avec, c'est de la dacatine avec un peu de miel et beaucoup de cannelle. Dacatine, c'est du beurre de cacahuète, délicieux. Nous allons maintenant installer cette petite toise. C'est comme ça qu'on dit. Voilà, on va installer ça. J'avais toujours voulu avoir ça à la maison. Quand t'as des enfants, c'est toujours marrant, tu sais, pour les mesurer, quoi. Tu mets des petites marques et tout. Donc voilà, on va installer ça. Nous sommes des professionnels, hein. C'était vraiment du grand bricolage, là. On a réussi à mettre le clou pile poil où il fallait. Les gars sont bons. Le roi Merlin, Castorama, attention. Les bricoleurs sont dans la place, les gars. Bon, les filles, on y va? On mesure un peu. On va vous mesurer, les filles. Alors, tu te mets là, contre le mur. La tête bien droite, comme ça, voilà. Tu bouges plus. Tu bouges pas, mais la tête bien droite. Bouge pas. Je sais que vous mourrez d'envie de le savoir, donc je vais vous donner la réponse à ce petit sketch. Olivia fait 83 cm à 2 ans et 2 mois. Et Elena fait 98 cm à 3 ans et 8 mois. Et Bibou fait 1m78 à 38 ans. Ok les amis, c'est jeudi. On a fait du sport. Babou est mort. Oh ça rime. C'était super dur. Alors reprise c'est toujours difficile, hein. Dès qu'on fait des trucs un peu cardio et tout, on transpire, je sais pas si ça se voit. Mais je vais aller prendre ma douche. Ouais, et bah moi il faut que je fasse à manger, que je tire mon lait. C'était bien les filles, c'était bien. La douche pour maman on verra plus tard. Tu peux prendre ta douche avant qu'on mange, allez vous, attends. Ah mais faut que je tire mon lait et que je fasse à manger. Ouais ok, on a le temps. Bah non il est 11h30 passé. Les amis, il est actuellement 14 h et on est de retour dans notre débarras. Je ne peux plus voir ce désordre en peinture. Donc j'ai fait quelque chose que je dois faire depuis une éternité. J'ai commandé des sacs, vous savez les sacs sous vide pour stocker des vêtements. Et je vais mettre dedans tous les vêtements d'enfants qu'elles ne vont plus porter. Voilà, je pense que je vais faire ça, comme ça déjà je vais gagner beaucoup de place. Et pourquoi je les mets sous vide et que je les mets pas sur Vinted, c'est tout simplement parce que je ne sais pas encore quel sera leur avenir. J'ai beaucoup d'espoir que ma soeur me fasse tati.
Donc dans l'hypothèse qu'une petite fille arrive peut-être un jour, et ben, j'aurai plein de vêtements de petite fille. J'ai quelques petits trucs pour petits garçons mais pas beaucoup en fait. Et puis voilà, je sais pas, je peux pas me résoudre à me séparer de ces vêtements là pour le moment. Donc je vais les mettre dans des sacs sous vide. C'est parti, j'ai trouvé un lot très très intéressant sur Amazon. Et ben voilà, je vais commencer à faire un peu de place ici parce qu'on peut plus circuler. Bon, je sais même pas où m'asseoir pour faire les choses. J'ai un sapin dans les fesses. Voilà. Et ce sapin c'est pareil. Franchement, honnêtement, ce sapin, notre sapin, je pense qu'il va finir à la déchetterie parce que j'en ai marre de lui. Ça fait des années qu'on l'a. Et il se dégarnit de plus en plus et j'en ai marre. Donc je pense que l'année prochaine on aura un nouveau sapin. Vous savez quoi, 2020 ce sera l'année de la nouveauté. Oh là, je suis pas cadrée. 2020 ce sera l'année de la nouveauté. Voilà, c'est comme ça, c'est décidé. On va tout changer, on va tout changer. Parce que c'est une année qui a mal commencé, il faut qu'elle finisse bien. Voilà, ça a mal commencé pour tout le monde, on va faire en sorte tous qu'elle se termine bien, dans des bonnes conditions et dans des conditions neuves. Parce qu'il y a trop de choses que je ne supporte plus de voir ici, donc je vais essayer de faire mieux. Là, je vais m'affairer à... Ah mais il me reste encore ce sac aussi de vêtements. Qu'est-ce qu'on accumule? Qu'est-ce qu'on accumule? Bon alors je vais essayer de faire rentrer tout ça là-dedans. Je sais pas si je vais pouvoir fermer. Là j'ai une grosse couette, j'ai un tapis de parc et ici j'ai une gigoteuse et un tour de lit et une combi pilote. Mon dieu, est-ce que je vais pouvoir tout mettre? Je ne sais pas si je vais réussir à fermer. On va essayer. Alors attendez. Normalement on n'est pas supposé trop charger je crois. Mais voilà, je ne fais qu'à ma tête, c'est comme ça. Si, non, non. Bon, je crois que là, je suis un petit peu trop gourmande. Je ne peux pas mettre tout ça là-dedans. Non. Ah, c'est relou. Bon, je crois que j'ai réussi. On remet le petit bitonio. Et voilà, j'ai le sac tout plat là. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte à l'image. Mais voilà, j'ai pu fermer le truc. Je suis satisfaite. Bon, j'ai mis ça sous vide. Tout ça, c'est des tissus et des trucs de couture. Tout ça, je sais plus. Des vêtements à Babou et moi qu'on doit trier. C'est une catastrophe. Je pense que je vais aller me jeter dans un trou, m'enterrer profond, puis on se revoit plus tard. Allez, let's go. Allez, vite, 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 vite. Tiens, laisse le lit. Hop. Allez, vite, on profite qu'il y a un peu de soleil là, parce que c'est ça de choisir de vivre dans le nord de la France, hein. Il pleut tout le temps ici. Allez, go. Allez. On est allé faire un petit tour d'1 heure à moins d'1 kilomètre du domicile familial. Il y avait du soleil. Et ça fait plaisir parce que ça fait plus d'1 semaine qu'il pleut. Là on a 3 jours d'accalmie et après selon la météo on va se retaper 1 semaine entière d'orage, d'inondations et compagnie. Là c'est les comptines. Juste avant de manger, on se repose. Pendant quasiment une demi-heure, les filles elles ont joué avec des escargots dans le jardin. Elles les ont regardés, elles ont compris que ça sortait de la coquille, etc. C'est leur première expérience d'observation animalière. De toute façon, je pense qu'à cet âge-là, tu commences toujours. Le premier animal que tu observes, c'est toujours l'escargot, quoi. Parce que c'est le plus simple. Il a 2 tensions, il va à 2 à l'heure. C'est très marrant parce qu'il y a les antennes, ça sort de la coquille, ça rentre, machin, machin, ça fait caca, enfin bref. Donc là, elles se sont éclatées à faire ça. Et à un moment donné, il y avait un gros escargot et un plus petit. Alors Elena, elle fait, il y avait 2 petits. Un gros et 2 petits. Et Elena elle fait, ah, c'est la maman et puis les 2 bébés, tu vois. Et puis du coup elle les prenait et puis elle les déplaçait comme ça parce que des fois le gros il se barrait, elle disait, oh non t'as oublié tes petits. Et puis elle le remettait comme ça. Et à un moment donné elle marche sur un petit. Elle le tue quoi. Elle lui écrase. Elle n'a pas vu qu'elle l'avait fait. Du coup discretos. Et j'ai caché les débris de la pauvre carapace, tu vois. Et là elle fait, il est où le deuxième petit? Je dis, oh ben je sais pas, écoute, il a dû partir. Il voulait s'en aller, il est parti.
elle n'y a vu que du feu. Dis papa, dis-moi, comment c'est fait sans un piano? C'est pas compliqué, je vais tout expliquer. Et que vient toucher le petit machin, c'est le petit machin. Very simple.